Depuis les années 50, le port de Djibouti a été un port franc, ouvert sur la région bien avant la mondialisation. Aujourd'hui, la région, comme on le sait, connaît une certaine reconfiguration, certes politique pour les moments, mais avec des répercussions économiques à terme. Donc la question est, est-ce que cette nouvelle configuration doit inquiéter les Djiboutiens dans ses rapports commerciaux avec nos voisins, et notamment l'Éthiopie, notre partenaire stratégique? Voilà une question qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'un seul moment, nous avons pensé que la nouvelle reconfiguration régionale n'allait pas arriver? Est-ce que l'Éthiopie et l'Érythrée, qui sont nos voisins avec la Somalie, n'allaient pas retrouver la paix ensemble et retrouver leur fraternité? On se félicite. On est très content de ce qui est en train de se passer. Parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on a parlé de Djibouti et de son absence de développement pendant très longtemps, ou en tout cas d'un développement limité, c'était principalement dû à Djibouti qui se trouvait dans une région tumultueuse. Et entre autres, le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée représentait un des facteurs de cette instabilité régionale. Et aujourd'hui, si ces deux pays qui étaient en guerre ou en situation de ni guerre ni paix pendant tant d'années se retrouvent, on doit se réjouir de tous. On doit absolument se réjouir. Et on entend ici et là dire que Djibouti risque d'être les perdants. Est-ce que Djibouti, nous allons... Mais on a vécu avant ça. Avant la guerre entre ces deux pays, nous avons vécu. Et nous avons vécu dans des conditions beaucoup plus difficiles. Maintenant, nous avons généré des richesses, des ressources. Nous avons développé beaucoup d'infrastructures. Nous avons rendu, et entre autres, grâce et en particulier du président de la République et de sa diplomatie et de son indépendance, pour rendre Djibouti un acteur qui soit en tant que tel reconnu sur le plan global, mondial. Et donc, il y a eu tout ça qui a été fait. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on s'inquiète outre mesure? Je crois qu'en tout cas, intrinsèquement, j'estime que c'est exagéré. Ce qui va venir, quelles conséquences va venir? Moi, je voudrais poser votre question autrement. Et si, dans une phase critique de transition de nos voisins, notre principal voisin, l'Éthiopie, ils sont passés par 3 années quand même, on était là, on suivait, on était au cœur de cet événement. On l'a observé. Moi, notre inquiétude s'est trouvée plutôt pendant cette période où les choses étaient extrêmement fragiles sur le plan interne de l'Éthiopie. C'est un pays très important pour nous. On a beaucoup de relations. On a une profondeur dans ce que nous avons ensemble. Dieu merci. L'Éthiopie a choisi une voie, un leader, et de surcroît qui souhaite offrir à la région également une stabilité et une paix générale. Quelles sont les conséquences maintenant? C'est là où ça va être important. Les conséquences seront positives, très positives. Les conséquences vont être également quelques compétitions par rapport à l'offre de services à l'Éthiopie. Quand j'ai dit les avantages seront nombreux, il y aura une compétition. De toutes les manières, elle devait venir. Moi, c'est là où je retiens encore une fois, je suis en train de répéter. Cette compétition, elle allait venir aujourd'hui
comme elle allait venir dans 10 ans, ou peut-être il y a 10 ans de cela. Donc aujourd'hui, on est mieux outillé. On a toutes les cartes en main. Nous avons des infrastructures qui font que nous sommes le port de choix. N'oubliez pas qu'on a encore beaucoup d'autres projets d'envergure ensemble à réaliser avec l'Éthiopie. Rien que le pipeline gazier qui est en train de se développer, il est de l'ordre de 4 milliards de dollars. Et Djibouti va être le point d'atterrissage et d'embarquement de cette ressource extrêmement importante pour l'Éthiopie. Pour votre mémoire, l'Éthiopie, quand en 1998, son trafic a été dévié sur Djibouti, il n'était pas à 1,5 million. Je parle des importations commerciales. À côté, il y avait peut-être 700 000 à 1 million de tonnes d'aide alimentaire. Le tout faisait difficilement 2 millions de tonnes avec l'aide alimentaire. Au jour d'aujourd'hui, le trafic de l'Éthiopie en import comme en export, il est estimé autour de 11 millions à 12 millions. N'est-ce pas? Je ne parle pas de certains projets spécifiques qui sont ponctuels, qui peuvent rendre beaucoup plus que ça le trafic. Et tout ça, c'est au bénéfice de Djibouti, mais également au bénéfice de l'Éthiopie. Ça veut dire que l'Éthiopie, avec une paix retrouvée, avec une économie qui gagne en dynamisme, avec une économie qui soit libéralisée de l'autre côté, avec une économie qui ait accès aux devises. Ce n'est plus 12 millions, 15 millions qu'ils vont emporter. L'Éthiopie, sur les années à venir, si leur niveau de vie augmente, aura besoin d'importer et d'exporter pas moins de 60 millions de tonnes. Voilà les économistes que nous sommes, les estimations que nous faisons. Est-ce que Djibouti peut faire face à ce trafic à venir? On ne le saura pas. L'Éthiopie aura besoin d'autres ports. Et ces ports seront nos compétiteurs. Maintenant, là où la différence elle se trouve, il n'y a aucune raison que la majorité de ces trafics à venir de l'Éthiopie ne soit pas ici géré par Djibouti, c'est-à-dire par notre compétitivité, par notre culture de servir, par notre slogan d'échange et de rencontre. Donc, j'estime que nous voyons bien au-delà de ce qui peut aujourd'hui rendre nerveux ou beaucoup de questionnements pour dire « Ah, khalas, l'Éthiopie va partir en Assab ». Assab avait 80% ou 90% du trafic avant 1998. Et en 1998 et après, on avait 200 à 300 000, 400 000 quand il y a eu la guerre du Golfe. Au terminal à conteneurs du port, de l'ancien port de Djibouti. Ce n'était pas des conteneurs destinés à l'Éthiopie. Donc on a quand même eu un port qui a été performant à l'époque également, sans la marchandise de l'Éthiopie. Et Assab avait 90% de moins de 2 millions de tonnes. Nous, ce que nous recherchons maintenant, c'est pas moins de 80% de 50 millions de tonnes de l'Éthiopie doit arriver dans les années à venir. Voilà là où la vision du président se trouve. Voilà au niveau du ministère de l'économie, comme tous les autres responsables que nous sommes autour du président, où est-ce que nous plaçons nos ambitions. Donc, très bonne chose. La paix, et nous espérons que cette paix sera généralisée à tous les niveaux. Monsieur le ministre, vous parliez justement d'intégration économique. À propos justement de cette intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie,
Il y a eu évidemment un certain nombre de réalisations, l'interconnexion électrique, hydraulique et puis le train. C'est quoi la prochaine étape et surtout, dans quelles conditions cette intégration s'est fait-elle dans le respect de la souveraineté de deux pays? Écoutez, on ne peut pas parler de souveraineté. La souveraineté de Djibouti, elle est acquise en 1977, un jour du 27 juin. Donc, elle est là, elle est en nous. On ne peut pas parler de souveraineté. Si nous faisons quelque chose avec un partenaire, fût-il le plus puissant, c'est un rapport d'égal à égal que nous discutons et que nous travaillons ensemble de façon harmonieuse pour le bénéfice des deux parties. Quand nous discutons avec les partenaires, parce que, je vais faire cette parenthèse, il y a un petit pays, mais il n'y a pas un petit État. Quelqu'un de célèbre avait dit ça un jour. Il n'y a pas un petit pays. Il y a un petit pays, mais il n'y a pas un petit État. Donc quand nous discutons d'État à État, avec qui que ce soit de nos partenaires, c'est dans le respect, dans l'harmonie et dans la recherche d'un bénéfice mutuel. Et ici, en l'occurrence, quand il s'agit d'une intégration économique avec l'Éthiopie, c'est exactement comme ça que nous travaillons. Donc cette souveraineté, elle est là, elle est acquise, non négociable, non discutable. Mais ce n'est pas une question de souveraineté que nous discutons d'intérêt. Et l'intégration, il s'agit bien de cela. Et je pense que les intérêts respectifs de nos deux pays, avec l'Éthiopie en particulier, parce que c'est lui avec qui nous sommes le plus avancés, nos intérêts sont parfaitement bien compris des deux côtés. Et c'est tellement bien compris que les leaders qui se sont succédés ont travaillé comme un seul. Écoutez les discours du Premier ministre qui vient d'être récemment élu en Éthiopie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les problèmes de Djibouti sont les problèmes de l'Éthiopie. Et nous le pensons et nous croyons entièrement et très sincèrement, naturellement. Et comme tout à l'heure je disais, les problèmes de l'Éthiopie, c'est littéralement les problèmes de Djibouti. J'ai encore parlé de 3 années de tensions internes politiques en Éthiopie. Et tous les Djiboutiens que nous étions, on avait quand même quelques soucis. On ne doit pas être soucié maintenant de la paix, encore une fois. On était souciés quand même à cette période-là. Parce qu'on savait que si quelque chose devait se passer, là-bas, le premier touché, c'est nous, c'est Djibouti, c'est les Djiboutiens.